On parlera principalement de la corruption en France, mais comme c'est une émission historique, j'ai eu envie de remonter un peu, beaucoup plus loin. Cela dit, petit rappel avant de rentrer dans l'histoire du sujet. L'actualité des derniers jours a bien sûr été marquée par la défaite de la France en Coupe du Monde, certes, mais aussi surtout la condamnation de Marine Le Pen, de plusieurs de ses collaborateurs et de son parti politique pour détournement de fonds publics. En l'occurrence, ce sont des fonds européens qui ont été détournés et qui ont été utilisés, même pas au moins pour soutenir l'activité politique du parti, mais carrément pour alimenter le train de vie quotidien des membres du parti. Une condamnation toutefois très clémente qui ouvre la voie à une candidature de Marine Le Pen à la présidence de la République, au détriment du pauvre petit Jordan qui s'y voyait déjà. Je rappelle que pour bosser simplement dans l'administration publique, peu importe le poste, il faut présenter un casier judiciaire vierge, mais pour diriger la France, par contre, ça va, tu peux être un criminel. Et cette clémence s'appuie sur une jurisprudence qui nous vient tout droit du Conseil constitutionnel et notamment de son nouveau président, j'ai nommé Richard Ferrand. Mon collègue Niels Wilke, dans l'émission Les Indiscrets, nous avait abondamment parlé du deal secret qui aurait été passé par Marine Le Pen avec Richard Ferrand, en appuyant avec le Rassemblement national la candidature de ce dernier à la présidence du Conseil constitutionnel en échange d'un petit coup de pouce judiciaire. Cette situation est évidemment venue relancer les accusations de justice de classe déjà, des personnes beaucoup plus pauvres peuvent être condamnées à des peines beaucoup plus lourdes pour 0,001% de ce que Marine Le Pen et ses potes ont fait, mais aussi donc de corruption. Marine Le Pen étant accusée d'avoir corrompu le désormais président du Conseil constitutionnel afin d'obtenir un allègement de sa condamnation. D'autant plus que le président du Conseil constitutionnel en question est lui-même mouillé dans une affaire de corruption, l'affaire des mutuelles de Bretagne, soit disant passant. Et puis, c'est pas la seule. L'autre candidat un petit peu haut dans les sondages pour l'élection présidentielle de 2027, le patron d'Horizon et ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, est lui-même embourbé dans une affaire de prise illégale d'intérêt, détournement de biens, favoritisme, concussion et harcèlement moral en tant que maire du Havre. Ce que j'ai l'impression que personne ne rappelle jamais, j'abuse à peine, alors que c'est un petit peu grave quand même. Le candidat officiel du parti de Macron, à défaut d'être candidat officiel de Macron, Gabriel Attal, n'a pas lui-même d'affaires aux fesses, mais le parti Renaissance, c'est un peu le festival du conflit d'intérêts. Le nombre de députés macronistes visés dans des affaires judiciaires ces 10 dernières années a été assez exceptionnel. D'une manière générale, l'ère Macron a vu une augmentation des affaires de corruption en France. L'ONG Transparency International témoigne par exemple d'une dégradation de la probité politique en France sur les dernières années, avec par exemple une augmentation de 85% des faits de corruption impliquant des élus entre le milieu des années 2010 et aujourd'hui. Alors dans cet épisode de C'était pas mieux avant, je vous propose de faire une histoire de la corruption et plus particulièrement de la corruption politique afin de mieux comprendre ce phénomène avec une perspective historique et de comprendre à quel point il est ancré dans les différentes pratiques du pouvoir. Pour commencer, je pense que c'est important de donner une définition claire de ce que c'est que la corruption. Parce que même si ça paraît un peu évident pour tout le monde, ça l'est pas forcément autant qu'on ne le croit. Par corruption, donc, on entend le fait d'utiliser des moyens frauduleux ou d'abuser d'une position d'autorité pour obtenir des avantages privés. Et je dis bien privés et non personnels, parce que ça c'est un truc qui revient souvent dans la défense des politiciens corrompus, de Pasqua à Sarkozy. Ils affirment toujours que c'est pas si grave que ça parce qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Alors, outre le fait que c'est bien souvent complètement faux, la corruption implique davantage un profit privé, donc un profit qui peut nous avantager nous, mais peut aussi avantager les gens de notre entourage ou encore les organisations auxquelles on appartient, voire qu'on dirige. Quand Nicolas Sarkozy a recours à l'argent des autorités libyennes pour tordre le résultat de l'élection présidentielle de 2007, il le fait pas tant pour un profit financier personnel que pour son prestige politique et pour faire gagner son parti.